tous, aujourd'hui une vidéo que je suis très excitée de tourner pour deux raisons. La première c'est celle-là, je vous présente Billy, c'est mon nouveau chien. Alors je viens pas vraiment de l'adopter en fait parce que ce chien était abandonné chez une de mes voisines. Et du coup le temps qu'on retrouve ses propriétaires, je le garde. Je me suis proposé de le garder parce que sinon il allait finir à la SPA. Ah c'est mon chien, oui c'est mon chien, c'est mon chien. Dans la patte. Oh, dans la patte. Non, pas les câlins. Mais la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, ce n'est pas ma coiffure dégueulasse, ni le fait que je porte un bijou depuis 3 semaines sans l'avoir changé alors que je suis créatrice, c'est ma commande chez Meteor Clay. Alors ceci, je vous préviens, n'est pas un partenariat, ni un sponsor, ni rien du tout. J'ai payé ma commande parce que c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Et surtout, c'est un très gros cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans. Oui, je sais, je suis vieille. De la part de mon mec. Donc je vais ouvrir tout ça avec vous. Je ne connais pas grand chose à la pâte de métal, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur de la pâte d'argent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos avec un petit peu les basiques, ce qu'il faut savoir, c'était mon premier essai. Et depuis longtemps, je voulais vraiment un four haute température pour changer de la cuisson au chalumeau qui n'est pas aussi bonne que celle d'un vrai four. Donc du coup, j'ai acheté tout ce qui valait, y compris le four haute température que Meteor Clay fabrique en France apparemment. Donc j'ai acheté ça, plus évidemment des pâtes de métal. J'ai pas acheté de pâtes d'argent parce que ça coûte extrêmement cher et j'ai pas envie de gaspiller de la pâte alors que je suis encore novice dans ce domaine. Donc du coup j'ai acheté des pâtes de bronze, de cuivre et d'acier il me semble. J'ai surtout aussi acheté des pâtes de verre puisque les bijoux en verre m'intéressent beaucoup. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner, j'ai encore vu aucune photo de création faite avec des pâtes de verre, mais je pense que ça peut être très très intéressant. Du coup je vais déballer tout ça. Alors comme vous voyez c'est un carton qui est quand même assez conséquent, donc j'espère qu'il y aura tout dedans et que ce sera pas cassé, sinon je vais avoir un gros somme. Bon alors déjà ça commence bien, ça a l'air assez bien protégé, c'est du polystyrène. Alors on a des petits papiers, un papier rose. Ah ça c'est ma facture, vous voulez pas la voir parce qu'elle fait vraiment très peur. Alors là je crois qu'on a toutes les notices, mais je suis pas sûre, je vais jeter un petit coup d'œil avec vous. Alors là on a la notice de montage du four, donc c'est pas mal, je vais mettre ça de côté. Et là on a plusieurs notices pour la pâte, mais de quelle pâte il s'agit? Ah oui, notice pâte météore bronze, bronze doré easy. Parce que j'en ai commandé plusieurs vu qu'il y a plusieurs gammes en fait. Je vous laisserai évidemment le lien de la boutique en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça c'est les spécifications techniques du four, ok. Notice Meteor Glass Clay, donc ça c'est la notice pour la pâte de verre. Donc tout ça je lirai plus tard évidemment. Hein. Je sais pas si je ferai de vrais tutos sur la pâte de métal parce que je sais pas du tout si ça intéresse mes viewers français. Donc si jamais ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous voulez y voir. Parce que du coup, ce sera pas des vrais tutos au début que je vais faire, hein, je vous le dis, je vais faire uniquement des speed crafting à la rigueur. Et là on a la notice pour les pâtes météores premium, ok. Puisque du coup, vu que je n'y connais rien, ou presque, je vais surtout faire des tests au début. Je vais pas m'amuser à faire l'apprenti sorcier, à faire des choses que je ne saurais pas faire, et surtout à gaspiller de la pâte, parce que ça coûte relativement cher. Oui mon chien, c'est pourquoi? Alors on commence dans le vif du sujet avec les pâtes de verre. Alors je vais vous montrer un petit peu le packaging qui est vraiment très très sympa. Par contre c'est très très mou. Pourquoi c'est mou? C'est pas censé être de la poudre? Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Il se dit veut. Il se dit veut. Alors je vais ouvrir le petit paquet. Alors voilà. Donc dans chaque paquet en fait il y a 100 g de pâtes. Donc c'est toutes des pâtes de verre. En fait il y a 100 g, c'est pas de la pâte encore. C'est de la poudre qu'il faudra juste mélanger avec de l'eau pour que ça donne de la pâte. Donc j'ai pris un petit peu toutes les couleurs, hein, aux grandes dames de mon chéri qui a payé du coup. Alors je suis en train de voir, là il y a 24 g d'eau pour 100 g de pâte. Et là il y a 25 g d'eau pour 100 g de pâte. Donc il va falloir que je fasse gaffe au niveau des mesures. Donc je vais pas vous faire le détail de toutes les couleurs que j'ai prises parce que ce serait un petit peu long. J'en ai pris beaucoup. Et c'est toute la même pâte. J'ai juste pris une différente qui est de la pâte de verre opalescente. J'ai juste pris de la blanche pour voir un petit peu les effets que ça donnait.
Voilà, c'est tout. Sinon après le reste, ça reste des pâtes normales. Alors on continue avec le charbon actif de coco. En fait, d'après ce que j'ai compris pour le moment, je me pencherai sur le sujet un petit peu plus tard. Il faut faire cuire toutes les créations en métal du moins dans du charbon actif. Donc ça apparemment c'est le petit cadeau, puisqu'il y a le truc petit cadeau, parce que j'en ai deux et j'en avais commandé qu'un. Je verrai un peu plus tard. Et là on va passer aux pâtes de métal. Alors j'ai acheté un pack de pâtes de métal en tube en fait, puisqu'ils les vendent aussi en tube. Et en fait l'avantage du tube c'est qu'on verse le contenu dans un bol, on remplit le tube ensuite avec la petite graduation de niveau d'eau, et on verse dans le bol avec la poudre, et du coup ça nous fait déjà notre mélange de tout près quoi, de métal, de pâte de métal. En tout cas c'est très lourd. Là je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 40 grammes, mais là dans le tube il y a 40 grammes, ça pèse beaucoup. Donc voilà, donc j'ai pris de la bronze blanc classique, bronze clair, du bronze rosé, du bronze doré. J'ai pris un petit peu toutes les couleurs parce que je veux vraiment tout tester. Et c'est aussi une autre gamme apparemment. Donc voilà pour ce qui est des premières pâtes de métal. J'ai ensuite pris du cuivre, la pâte de cuivre. Ça j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que j'adore, les bijoux, tout ce qui est bijoux en cuivre, couleur bronze, etc. De la pâte d'acier parce que ça ressemble un petit peu à l'argent et moi je porte beaucoup d'argent. Donc pareil, hein, c'est le même principe, c'est de la poudre qu'il faut mélanger avec de l'eau. Encore du bronze clair, mais sous un autre format, et apparemment celui-ci c'est une mono-cuisson, les autres c'est une double cuisson. Comme je vous l'ai dit, il va falloir que j'apprenne comme tout le monde. Et ça évidemment, c'est le charbon actif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vous montrerai le four qu'à la fin, puisque je vais le monter d'abord pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Du coup, j'ai une pochette complète avec que des cadeaux. Oh, c'est cool. Oh, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cadeaux? On a des doigts de protection, ça c'est super. C'est vrai que j'en ai pas, il faudrait que je m'en achète plutôt que d'avoir des gants complets. Il y en a qui se mettent des espèces de capotes de doigts. Et du coup, j'avoue que c'est un truc que j'avais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Radial disque, grain 40. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que là franchement je sèche. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Mini pot de conservation, ça va falloir que je m'en achète avant de commencer, parce que la pâte de métal ça sèche, vu qu'il y a de l'eau dedans. Donc il va falloir plein de petits pots de conservation. Je pense que je vais me prendre un tupperware et des ziplocs, ça le fera bien. Là j'ai encore des radial disques, mais en grain 1000 apparemment. Alors une fois encore, si vous savez ce que c'est, voilà. Encore des capotes de doigts. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Ça je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas marqué ce que c'est dessus. Alors si jamais vous savez ce que c'est, et ben tant mieux. C'est des espèces de... Je sais pas trop ce que c'est, des espèces de vis. Des vis avec sans pas de vis, bref. Voilà. Ils m'ont aussi donné un petit minuteur, ça je l'avais pas commandé du tout non plus, c'est aussi un cadeau, donc ça peut être très bien pour les cuissons. Ah, il est aimanté en plus, c'est un minuteur aimanté, c'est cool. Et ça c'est quoi? Du papier céramique. Ah oui d'accord, c'est pour faire cuire les créations dessus, puisque ça passe au four à 1280 degrés. Ah ça c'est très cool, merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement les cadeaux sont très bien. Ah il y en a encore un là. Ah non ça c'est ce que j'ai acheté. Excusez-moi. Alors du coup j'en ai plein mon bureau parce que j'ouvre tout un par un. Donc ça c'est ce que j'ai commandé aussi, c'est les petites brosses pour brosser une fois que la pâte de métal est cuite, puisqu'il faut la brosser, enlever tout le liant qui a brûlé, etc. pour que ça donne un joli brillant. Pour ce qui est du lissage, j'avais déjà un brunissoir en pointe d'agate par rapport à mon précédent tuto sur la pâte d'argent. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir la première vidéo que j'ai faite, puisque c'est vraiment une vidéo test où j'explique un petit peu le concept de la pâte de métal. Donc ça peut être intéressant de voir ça si ça vous intéresse. Donc voilà, les petites brosses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une espèce de sachet avec du gravier dedans. Et il y a une étiquette.
Il y a une étiquette, je pense que c'est ce que ça veut... Déposer le gravier sur le sol du four pour que la fibre n'adhère pas au conteneur. Donc je suppose que ça va m'être utile plus tard, donc ça c'est pareil, je vais y garder précieusement. On dirait mon sable d'aquarium. Mais c'est sympa d'y avoir pensé parce que personnellement, vu que je suis novice, voilà. Donc ça c'est le petit conteneur apparemment pour faire cuire les créations. Je ne sais pas si c'est un cadeau ou si c'est fourni avec le four. Je pense que c'est fourni avec le four, oui. C'était ça. C'était fourni avec le four, donc voilà. Et aussi, très très important, quand on fait des bijoux en pâte de métal ou en argent, on a les petits poinçons. Alors les poinçons, par contre, je m'attendais à ce qu'ils viennent avec une espèce de petit... comment dire, de tampon pour pouvoir appuyer, mais non, ils viennent comme ça. Alors je vais essayer de vous en montrer un, mais c'est vraiment tellement petit, vous savez, c'est les poinçons qu'on retrouve sur nos bagues pour prouver qu'elles sont bien en argent et tout, le 925, le machin. Ouais, en plus ils sont transparents, donc vous n'allez pas bien voir. C'est vraiment minuscule. Donc du coup il y a un petit peu tous les poinçons principaux, quoi. Il doit y avoir bronze pur, argent pur, 925, fait main ou création unique, je sais pas quoi. Voilà, donc je vais ranger tout ça patiemment et précautionneusement, un mot que je n'utilise jamais. Et je vais ensuite vous montrer le four. Ça va tranquille? Qu'est-ce que t'as ramené? T'as ramené des feuilles. Ou des croquettes mâchouillées. Hein? T'en fous de partout. Alors voilà comment se présente la bête. Alors c'est un four tout simple en fait, il n'y a pas de partie métallique hormis la résistance qui est à l'intérieur. Apparemment il faut surélever aussi le transformateur pour qu'il soit à bonne hauteur pour que ce soit à la bonne hauteur là. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer. Les panneaux, apparemment les espèces de panneaux, ceux-là là, sont en silicate de calcium il me semble. Faudra me corriger si jamais je dis des bêtises. Et cette espèce de panneau en mousse qu'on a ici, apparemment c'est de la fibre de céramique biosoluble. Donc je suppose que c'est un isolant. Donc là on a la petite chambre de chauffe. Alors c'est un petit four haute température, hein. Fallait pas s'attendre à un truc de malade, puisque les fours haute température de grande taille sont extrêmement chers. Pour ce que moi je veux faire, ça suffit largement. Donc on peut faire 2 ou 3 créations par cuisson, ce qui me semble déjà pas mal pour un début. Donc voilà l'espèce de petite chambre de chauffe avec la résistance, le gravier qui a été fourni pour ne pas que le contenant se colle au fond du four, évidemment la résistance avec le transformateur et puis évidemment la prise, mais ça on s'en fout. Donc voilà pour la présentation principale de ce four. Alors j'espère que je ne me suis pas gourée dans le montage, même si tout arrive déjà relativement monté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce four, puisque je ne l'ai pas encore testé. Là, je vais faire la première cuisson ce soir, en espérant que ça se passe bien. Je vais faire une toute première création où je vais tester, je vous verrai dans une prochaine vidéo, tout simplement. Sur ce, je vous laisse avec mon Billy qui est en train de pioncer en plein milieu de l'atelier, juste devant mon bureau. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé faire la connaissance de Billy. Je suis désolée pour le bordel environnant, mais comme j'ai dû tout déplacer pour installer mon nouveau four, voilà, j'espère en tout cas que tout ne cramera pas. J'ai essayé de mettre des carrelages, etc., des trucs qui ne craignent pas trop la chaleur sur mon meuble pour pas que ça crame, puisque à savoir que ce four peut monter jusqu'à 950 degrés, quelque chose comme ça. Donc c'est assez dangereux, donc je vais fortement surveiller la première cuisson. Et les autres à venir d'ailleurs. Mais voilà en gros ce que ça donne pour le four de chez Meteor Clay. Je les remercie pour les petits cadeaux. Une fois encore, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je vous laisserai le lien de la boutique en barre d'infos. Il y a toutes les infos possibles et imaginables sur leur forum. Là aussi il suffit d'aller faire un tour pour regarder les sujets, voir ce que font les gens avec la pâte de métal et les pâtes de verre. Sur ce, moi je vais vite aller tester tout ça. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao! Puis-je accéder à mon bureau, Lily? Lily?